coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc aujourd'hui, on va faire notre petite guidance pour les énergies de cette journée du jeudi 19 mai 2022. Alors, on va d'abord aller chercher un message de notre âme pour avoir les énergies de cette journée. Alors, on nous demande de communiquer sur cette journée. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc notre âme nous invite aujourd'hui de peut-être poser des mots sur nos mots. C'est le cas de le dire. Oui, indiquer par des mots ce que l'on ressent. Vous voyez, d'écrire sur une feuille de papier ce que l'on ressent. Et on nous demande également sur cette journée de nous respecter. Pose tes limites, écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi. Pour toi, le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc on nous demande vraiment d'être dans l'amour et dans la bienveillance par rapport à nos choix et à nos décisions sur cette journée et de mettre des mots sur ce qui nous fait souffrir actuellement, de les laisser s'envoler. De demander également à l'univers de nous aider à nous débarrasser de ces émotions qui nous chagrinent. Allez, on va aller chercher quelques messages de l'oracle G. Alors, en tout cas, on nous dit que même si actuellement on traverse une période désertique, où on a l'impression que tout est bloqué, on ressent des blessures, on a le soleil derrière qui arrive avec de l'abondance, une réussite à venir peut-être avec un gain financier. Ça peut être pour certains et certaines qui sont dans la recherche de l'amour, une liaison qui est stable et durable, de la réussite dans votre carrière professionnelle, un aboutissement. Si vous recherchez du travail, vous pouvez également trouver un emploi. Donc même si actuellement la période vous semble désertique pour ceux et celles qui recherchent du travail, on vous dit que prochainement vous allez trouver l'emploi qui vous convient. Et dans le domaine de la santé, on parle d'une guérison, de la fin d'un traitement médical. Vous voyez, et on est protégé en plus. On a notre bonne étoile. Pour ceux et celles qui veulent développer leur capacité spirituelle, on vous dit qu'on est dans l'ouverture sur l'autre monde. Ça me reconfirme un travail satisfaisant, plaisant, réussite professionnelle. On a un bon capital santé, de la vitalité pour certains. Donc je vous dis, même si on traverse une période désertique, il y a des belles choses quand même qui arrivent pour nous. En dos de dette, on a le serpent. Notre ami le serpent qui nous parle peut-être que pour certains ou certaines d'entre nous, alors comme on dit toujours, c'est un tirage qui est général, qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Je fais juste une petite aparté, je remercie les quelques personnes qui commencent à suivre ma chaîne. Si mes tirages vous plaisent, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et si vous voulez, je fais des guidances privées vraiment à tout petit prix, juste pour me permettre d'investir dans de nouveaux jeux, de nouveaux oracles, de nouveaux tarots, etc. Donc ce n'est vraiment pas pour me faire de l'argent sur le dos des gens, parce que pour moi,
la cartomancie, la voyance, c'est un loisir, c'est une passion. Je veux partager cette passion et la contribution que je vous demande, c'est juste pour acheter des nouveaux jeux. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker mes pépites. Alors voilà, donc on revient, donc on nous parle, hein, vous voyez, de méchanceté gratuite, d'hypocrisie, hein, peut-être autour de nous. Pour d'autres, il peut y avoir un manque de confiance ou de la jalousie dans votre couple, hein. Peut-être que certaines rencontrent également actuellement sur leur lieu professionnel une ambiance malsaine, hein, envie de changer, hein, on ressent même des troubles nerveux, hein. En tout cas, on nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous, hein, une personne qui a envie de vous aider. C'est peut-être cette protection, cette bonne étoile, hein. Il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui a envie de vous aider, hein. On dit que vous allez quand même retrouver votre équilibre, hein, même s'il y a cette petite période d'infertilité, de solitude, de blessure avec le soleil, hein, la protection et la pensée. On a des personnes autour de nous qui vont nous aider à retrouver notre équilibre, hein. Peut-être une personne qui habite en ville, vous voyez. Bon, là, je vous présente, hein, j'ai la carte de la balance, j'ai la carte de la ville. Hein, donc, peut-être une personne qui habite en ville qui va savoir vous aider à reprendre confiance en vous. Hein, c'est ce qu'on m'indique. Pour d'autres, bah, ça peut être des signatures d'achat immobilier ou pourquoi pas de bail de location. Hein, il y a quand même ce mouvement. Hein. Pour d'autres, ça peut être des métiers liés à l'immobilier ou à la construction, ou alors vous allez vous engager dans un nouvel emploi qui va vous amener beaucoup de contacts humains, vous voyez. Allez, on va recouvrir avec l'oracle des arbres de la vie, de l'arbre de vie. Allez, quel message juste et utile avons-nous pour mes pépites qui regardent cette guidance pour ce jeudi 19 mai 2022, s'il vous plaît. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être certains ou certaines qui vont se poser des questions par rapport à leur lieu de vie. Hein, peut-être qu'actuellement, vous habitez en ville, hein, vous vous sentez un peu isolé, hein, un peu solitaire et vous allez peut-être avoir envie de déménager pour vous retrouver au grand air. Vous voyez ? Alors, on me dit que pour d'autres, il peut y avoir... alors, pour la recherche professionnelle, on me dit que c'est peut-être un jeune homme, hein, une personne plus jeune que vous, qui va peut-être pouvoir vous aider à trouver cet emploi, hein, qui va pouvoir vous aider dans votre réussite professionnelle. Hein. Bon, en tout cas, vous êtes protégé, vous avez la chance avec vous parce que vous avez le trèfle et la protection. Donc... alors, on va aller voir la 25. Moi, j'aurais un choix à faire par rapport à une relation amicale, à quelqu'un qui pense à vous. On voit que certains ou certaines vont retrouver un certain équilibre dans leur vie professionnelle. Hein. Bon, pour d'autres, j'ai de nouveau hein, la carte du serpent, j'ai la carte de la dépression, vous voyez. Mais comme la tornade, moi je dirais que c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Hein. Et au niveau de...
de cette ville-là, de ces contacts. Il pourrait y avoir une rencontre amoureuse, mais méfiez-vous. C'est un peu dans le brouillard. Alors, on va aller voir notre dos de deck déjà avec cette tornade. Alors, la tornade arrive sans prévenir. C'est l'intempérie la plus néfaste et la plus effrayante. Elle dévaste tout sur son passage pour n'y laisser que peine et poussière. Il est impossible de l'arrêter. Face à un phénomène naturel aussi puissant, vous ne pouvez qu'attendre qu'elle disparaisse comme elle est apparue. Vous subissez la situation. Il faut vous armer de courage et de patience pour reconstruire ce que la tornade aura détruit ou sérieusement endommagé. Mais si vous avez vu arriver la tempête, si vous avez réussi à anticiper à vous protéger, elle aura moins d'impact négatif. Voyez, donc on vous parle d'une tempête, oui, d'une tornade qui peut arriver dans notre vie. Peut-être l'univers veut nous débarrasser de certaines énergies qu'on n'arrive pas à faire nous-mêmes. Hein. Moi, c'est ce que je ressens, que là-haut, on a peut-être des énergies à purger, on n'y arrive pas, on y est ancré, hein, on ne les voit même pas, on s'en rend peut-être même pas compte. Et avec cette carte de la tornade, bah, l'univers va faire en sorte que tout quitte notre maison, notre cœur, notre moi intérieur, notre aura, de la manière la plus rapide possible. Alors, avec la ville, la 38. La ville nous offre son dynamisme, sa culture, sa diversité. Toutes les opportunités s'offrent à vous. Elle peut également être stressante, bruyante et oppressante. Bon. Moi, je dirais plutôt qu'après cette tornade, vous voyez, il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver vers nous. Hein? Alors, le jeune homme, donc, qui peut représenter un adolescent autour de vous, votre fils, votre frère ou bien un ami. On nous parle d'un jeune homme brun, vous voyez? Donc, on nous parle d'un jeune homme brun qui peut nous aider dans notre réussite. Hein? Alors, la chance. Donc, sur la carte, les feuilles pleines de vie qui sont en haut signifient la chance. Vous voyez, donc là, on est vraiment bien sur la chance. Hein? Si les premiers Celtes considéraient le trèfle comme un talisman contre les mauvais esprits, les Chinois, eux, le cherchaient pour avoir de la chance. Chez les chrétiens, chaque feuille du trèfle est une symbolique et représente les vertus théologales d'espérance, de foi et de charité pour les trois feuilles du trèfle, la quatrième étant celle de la chance. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, on est protégé. Il y a vraiment une période de chance qui va arriver vers nous. Hein. Alors, les fleuves, rencontres professionnelles ou amicales ou associations. C'est une Amazonie que je découvre, que toutes les eaux ne se mélangent pas. En effet, le fleuve Amazon et le fleuve Rio Negro, en se rencontrant, forment une belle et étrange délimitation due aux grandes différences de vitesse, de température et de densité des eaux. Cette carte signifie qu'on ne connaît pas encore la personne à venir. Selon les cartes voisines, cela peut être une belle rencontre, mais aussi une rencontre de mauvaise fortune. Donc là, on me dit que ce serait peut-être une rencontre que vous pourriez faire peut-être sur votre lieu professionnel, vous voyez. Et on me dit que le rencontre et le trèfle, ah non, plus le bateau, mais moi j'ai pas le bateau.
En tout cas, ce sera un coup de chance, hein. Pour moi, ce sera un coup de chance, cette rencontre inattendue sur votre lieu professionnel, hein. Alors, la 51. Alors, ne m'en veuillez pas, c'est un très beau jeu, mais que j'utilise très peu. C'est pour ça que je préfère avoir quand même aussi les messages de l'auteur. Alors, l'abeille donne le meilleur d'elle-même. En parfaite ouvrière, en symbiose avec ses congénères, elle connaît son devoir et participe au travail pour nourrir et construire l'édifice collectif. Sur la carte à l'endroit, cette ruche pyramidale représente la réussite sociale. La reine des abeilles sort son sommet triomphante, c'est la concrétisation de l'élévation. Sur la carte à l'envers, la reine se trouve en bas de la pyramide. Bon, nous, on ne l'a pas en l'envers, on l'a à l'endroit. Hein. Donc, en tout cas, on nous dit que on a une réussite sociale. Hein, et on va vraiment, cette réussite va nous aider à retrouver un certain équilibre. Hein. Justement, nous sortir de cette période désertique, hein, de cette période de solitude, infertilité. Hein. Alors les nuages, rencontre amoureuse, sensation de légèreté, de bien-être, d'être dans les nuages. Quand nous tombons amoureux, tout à coup la vie nous apparaît différente, colorée, joyeuse. Notre aura s'illumine, le monde est beau, le monde est rose. Cela ne nous empêche pas pour autant de nous poser les questions. Est-ce que cette sensation d'euphorie va durer? Est-ce que je vais continuer à me sentir sur un nuage? Cette carte représente tout ce que l'amour apporte de bon dans une nouvelle relation. La femme et l'homme se font face, s'observent, les sentiments naissent, l'îlot est fertile. Mais il y a des choses que nous ne connaissons pas encore, qui sont cachées par les nuages. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein, qu'il y a peut-être encore des choses à éclaircir. Alors, on va recouvrir, allez, avec des fées et des anges, et on finira par le chakra du cœur. Bon, en tout cas, ces opportunités qui vont arriver nous permettent de nous sortir de cette période de solitude. On nous dit que ça va arriver d'ici quelques semaines. Hein. Alors, ce jeune homme brun hein, qui va intervenir dans notre réussite, hein, va arriver dans notre chemin de vie d'ici quelques jours. Hein, donc, d'ici quelques jours, on va faire la rencontre de cette nouvelle personne, hein, de ce jeune homme brun, hein, qui va nous aider pour ces nouvelles opportunités d'ici quelques semaines. Hein, donc, la rencontre est plus rapide que le changement de situation. Allez, quel message juste et utile avons-nous pour... bon, en tout cas, pour d'autres, il y a quelqu'un qui pense à vous et qui vous dit « tu me manques ». Hein. Donc, avec la carte de la chance et de la protection, je dirais que peut-être que l'univers va lui donner un petit coup de pied au cul, hein, pour qu'il vous contacte, hein, parce que il se rend compte que vous lui manquez. Hein. Pour d'autres, on vous invite à prendre du temps pour vous, hein, d'arrêter de penser aux autres et de penser un peu plus à vous. Alors, il y a peut-être pour cette nouvelle rencontre sur le lieu professionnel, on parle que ça pourrait être avec un homme ou une femme hein, plus âgé que vous. Hein. Et au niveau sentimental, on vous dit de toute façon, tout s'éclaire. Donc, tout
va venir tout va s'éclairer en fait de manière simpliciste. Vous voyez, vous n'allez pas devoir vous tirer par les cheveux et vous prendre la tête. Ça va vraiment naturellement. Voilà, tout va s'éclairer naturellement. Hein. Et en me parlant d'autres decks, peut-être d'un choix à faire. Hein. Allez, on va aller chercher un ou deux messages du chakra du cœur d'Isabelle Cerf. Allez, quel message juste et utile avons-nous pour mes petits chats qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Allez. Alors, pour certains ou certaines, on parle sur la période de l'été, hein, entre l'été et l'hiver, on va dire, d'une relation discrète, d'une relation secrète, mais dans laquelle il y aura la fusion des sentiments. Donc peut-être que ce nouvel amour au travail, vous allez rencontrer cette personne entre l'été et l'hiver, hein, entre juillet et décembre, et il y aura vraiment la fusion des sentiments. Voilà mes pépites, j'espère en tout cas vous avoir éclairé. Je vous remercie tous de me regarder, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et si vous désirez donc des voyances privées et m'aider à acquérir de nouveaux oracles, les guidances de patoche62@gmail.com. À très bientôt, bisous.